matériels et juridiques nécessaires à leur action. Nous protégerons nos forces de sécurité publique afin qu'ils protègent encore plus, avec encore plus d'efficacité, tous les citoyens. Et parce qu'ils sont en première ligne dans le combat pour la sécurité des citoyens. Et on l'a vu dans le meurtre de cette jeune policière municipale par le sinistre Koulibaly, j'instaurerai l'armement des polices municipales. Nous n'avons pas le droit de nous priver d'un seul moyen utile de nous défendre. La présomption de légitime défense sera établie pour les policiers. Et puis la chaîne pénale suivra. Les moyens de la justice seront renforcés, les magistrats, les greffiers, mais aussi en créant et en libérant des places de prison, mais pas de la même manière que Madame Taubira l'avait suggéré. Nous libérerons un certain nombre de places, et même un nombre certain, par des accords avec les pays d'origine qui seront conclus pour permettre l'exécution de la peine de nombreux criminels et délinquants étrangers dans leur pays. L'incarcération des islamistes sera adaptée pour empêcher tout prosélytisme sectaire, parce qu'il faut quand même bien admettre qu'un certain nombre de nos prisons sont devenues de véritables universités de la charia. 40 000 places de prison seront tout de même créées pour ne pas laisser penser à quiconque que l'absence de place dispensera de l'exécution de la peine. Mais la grande mesure essentielle, urgente, décisive et que mon adversaire combat, c'est la restauration de nos frontières nationales. Je vous rappelle que j'ai réclamé cette mesure aux gouvernements irrésolus qui se sont succédés sans succès après chaque attentat. Comment croire que l'on est protégé quand les terroristes circulent librement, que les armes transitent librement, que les djihadistes qui reviennent de Syrie ne sont plus surveillés dès qu'ils franchissent l'espace Schengen? C'est la première mesure que je déciderai dès ma prise de fonction. Et puis, disons-le, le rétablissement des frontières aurait également le mérite de nous protéger des trafics, les armes, la drogue, les faux médicaments. Je le rappelle, la frontière n'est pas un mur, elle est un filtre. Elle ne règle pas tout, mais son absence aggrave considérablement notre vulnérabilité. Sur tous ces sujets, qui concernent aussi bien le terrorisme islamiste que notre sécurité nationale, quel silence de la part de M. Macron. Oui, il dit rien. Quel silence inquiétant, alors que le chef de l'État est justement là pour assurer l'intégrité du territoire et la sécurité de nos compatriotes. En matière de sécurité, il est largement temps pourtant de remettre un peu d'ordre.